Bonjour, une vidéo pour vous montrer comment se met en place l'appareil reproducteur quand on est dans le ventre de la maman, quand on est un embryon. Donc on va commencer par les parties externes de l'embryon pour voir comment elles se mettent en place. Donc là, quand vous êtes à 8 semaines de gestation dans le ventre de la maman, à 2 mois, que vous soyez avec vos chromosomes 46 chromosomes XY ou XX, vous avez à peu près ça entre les deux jambes, c'est-à-dire une petite boule qu'on appelle le tubercule génital, on va voir ce qui va devenir, des bourrelets autour, et une petite fente urogénitale, donc uro ça va être pour l'urine, et génital c'est pour la reproduction. Donc ça, tout le monde a ça, hein, les petits garçons, les petites filles. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de la 8e semaine? Donc à la 12e semaine, on va retrouver, vous voyez ce tubercule ici, génital, chez un individu qui a un karyotype XX, donc plutôt féminin, vous avez ce tubercule qui va régresser, qui va devenir plus petit. Et chez un individu de karyotype XY, il va devenir plus gros. Et donc je vous laisse imaginer, on va voir ce qui va devenir après. Et bien après, chez la petite qui était XX, le petit tubercule est devenu le clitoris. La fente est restée, donc il y a une partie c'est la fente vaginale et il y a la fente urinaire, bon il y a l'orifice urinaire aussi au-dessus qu'on ne voit pas ici, et vous avez les grandes lèvres qui sont en train de se former. Chez un individu XY, donc le tubercule qui avait grossi a continué de grossir, ce qui va donner le pénis, avec au bout le futur gland, et en dessous une structure, donc là ce qui correspond aux lèvres chez les filles va se développer et former les bourses pour protéger à l'intérieur, entre guillemets, les testicules. Donc voilà ce qui se passe à l'extérieur. Là on est jusqu'à 7-8 mois et ça va continuer à se développer. En résumé, voilà ce que ça donne. Maintenant, à l'intérieur, c'est aussi, il se passe des choses et c'est assez compliqué. Donc on va voir ça. Au départ, tout le monde a aussi une structure à l'intérieur, avant les 8e semaines. Une structure ici schématisée, avec plein de petites différentes choses. Donc vous avez le canal de Muller qui est représenté ici en rouge. Vous avez ce qu'on appelle le canal de Wolff en violet. Et vous avez des petites boules ici bleues qu'on appelle les gonades indifférenciées. Donc ces gonades indifférenciées, on va voir ce qu'elles deviennent. Et vous avez les futurs reins en jaune, le conduit qui va mener la future urine qu'on appelle l'urotère, et le sinus ici. Donc on va voir tout ça en ligne. Alors, on va voir ça en ligne ici. Donc le stade indifférencié 1, on l'a vu, ici l'urotère, ici le sinus urogénital, ça c'est quand vous êtes à 8 semaines. Maintenant on va voir ce qui se passe quand vous êtes donc un individu XY. Alors vous avez vu qu'un canal orange a disparu et le violet s'est développé et les deux petites boules bleues ont grossi également. Vous avez ici une poche qui est apparue dans le sinus urogénital et les reins qui ont continué à grossir mais qui n'ont pas beaucoup changé. Donc ici vous avez un individu de type karyotype de type XY avec les deux testicules, ce qu'on appelle le canal déférent, et donc ici l'urètre. Vous avez ici la vessie qui s'est développée. Si vous êtes un individu XX, vous avez donc la partie violette qui va disparaître, les deux gonades vont devenir deux ovaires, le canal de Wolff va se développer énormément, une partie va devenir les trompes ici, vous avez l'utérus qui va commencer à se former, et enfin le vagin. Donc dans les deux cas, on perd un des canals, que ce soit Wolff ou Muller, et l'autre se développe pour donner les voies génitales mâles et femelles. Et vous avez l'appareil par contre urinaire qui est semblable. Donc vous avez une vessie également chez l'individu XX et l'urètre qui va par contre avoir une sortie indépendante. Donc là ça ne se voit pas bien mais c'est très important. Ici sur un individu XX, la sortie de l'urètre est indépendante de l'entrée du vagin derrière. Tandis que chez un individu XY, la sortie des voies génitales et la sortie de l'urine s'effectuent par le même orifice qui est donc au niveau du pénis. Donc voilà ce que ça va donner. On va revenir sur le schéma pour faire la synthèse. Ici, donc l'individu indifférencié au départ, on va zoomer un peu.